pas mentir parce que le mensonge, c'est la vie, c'est l'attribut, la qualité du cœur de Pierre, de l'homme irrégénéré. Oui. Et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'esprit de celui qui l'a créé. Je reprends, on va aller doucement. Et ayant revêtu l'homme nouveau, ne mentez pas. Ne mentez pas les uns aux autres. Ce n'est pas seulement le mensonge. Ne vous fâchez pas les uns avec les autres. Ne vous jalousez pas les uns les autres. Ne vous enviez pas les uns. Ce n'est pas seulement le mensonge. Le mensonge ici, c'est simplement ne péchez pas les uns contre les autres. C'est-à-dire, concrètement, ne marchez plus avec les autres en utilisant votre vieille nature, selon votre vieille nature. Ce n'est pas cette nature-là qui doit dicter vos relations avec les autres. C'est ce que ça veut dire. La nature qui porte le mensonge, c'est le vieil homme. C'est le cœur de pierre. C'est l'homme animal. Ce n'est pas plus ça qui doit guider vos relations. J'entends guider par les relations, pas seulement les relations entre nous, les frères et les sœurs, mais c'est la relation aussi entre le père et ses enfants, entre la mère et ses enfants, les enfants entre eux, les enfants vis-à-vis de leurs parents, le mari avec sa femme, la femme avec son mari. Tout ça doit changer. Tout ça doit changer. Reprends. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Donc vous devez apprendre à vous dépouiller du vieil homme et ses comportements. Les œuvres là, c'est ses comportements. Donc, vous étant dépouillés, ça ne veut pas dire que vous, là où vous êtes assis, là vous êtes déjà dépouillé. Non, vous devez maintenant apprendre à vous dépouiller. Sauf si vous pensez que vous êtes déjà bien sanctifié, c'est tant mieux. Mais si vous n'êtes pas dépouillé, vous avez donc un travail à faire, celui de vous dépouiller. Mais ce n'est pas qu'est-ce qui viendra vous dépouiller. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui va vous dépouiller. C'est à vous de vous dépouiller, vous. En condamnant le mal au-dedans de vous, pour que le Saint-Esprit accomplisse, il n'agit pas de force. Dieu ne force personne. Celui qui force les hommes, c'est Satan, par la séduction. Oui. Et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance. On va d'abord s'arrêter. Cet homme nouveau-là, il a une caractéristique. C'est que chaque jour, il grandit, il se renouvelle. Se renouveler veut dire qu'il grandit en vous. Il grandit en vous. Il commence petit, il devient de plus en plus grand. Comme on dit, il se perfectionne, il vous emmène à la perfection, il vous emmène vers la stature parfaite de Christ. C'est ça le rôle du Saint-Esprit en nous, c'est de nous transformer. Et l'homme transformé en nous, le Seigneur appelle cela l'homme nouveau. Quel est cet homme nouveau? Mais c'est ça, mais ça c'est la femme là. Oh non, ça c'est pas elle, elle nous ressemble. Hein? Et puis, mais c'est toi, la soeur Antel. Oui, madame Antel. Oui, c'est moi. Oh, tu as changé là. C'est l'œuvre de l'homme nouveau en vous. Parce que l'homme nouveau se renouvelle. Il est auto-entretenu, en réalité entretenu par le Saint-Esprit en nous, à cause de la parole de Dieu à laquelle vous prenez plaisir. Ensuite, il est renouvelé. Qui se renouvelle, oui, dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. Donc, cet homme nouveau se renouvelle dans la connaissance, c'est-à-dire, au fur et à mesure que l'homme nouveau grandit en vous, vous avez une meilleure connaissance de votre relation avec Dieu, de la parole de Dieu, de la notion de bien, de la notion de mal, de la notion de justice, de la notion d'amour. Tout ça grandit en vous pour que vous ne soyez plus le même. Jusqu'à ce que, si c'est la volonté du Seigneur, il y ait, comme on dit, un certain pourcentage, on va dire ça comme ça mathématiquement, un pourcentage de la population qui est déjà bien renouvelée de Christ. Bon, c'est maintenant le moment, je descends, je vais prendre mon église. Le quorum est atteint. Ou bien le Seigneur dit, bon, mon fils, viens te reposer de tes œuvres. Et puis tu t'endors.
Le corps s'endort, il retourne à la tête à qui il appartient. Et là, on le retrouve dans le sein d'Abraham. Où commence la joie parfaite. Continue à lire. Verset 11. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre. Mais Christ est tout et en tous. Donc, la vie là, la vie en question, l'homme nouveau, ce n'est pas pour les fonds, ce n'est pas pour les c'est pas pour les Nzéli, ce n'est pas pour les Français, c'est pour tout le monde. Et personne n'en reçoit plus que les autres parce qu'il est d'une certaine ethnie, d'une certaine peau, d'un certain pays, d'une certaine langue. Non. Le même Christ est en chacun d'entre nous, exerçant à part égale le même amour. Vous voyez, quand les disciples étaient avec le Seigneur, il a dit de Jean, le disciple que le Seigneur aimait. Cela laisserait croire que le Seigneur faisait la combine. Il aimait un plus que les autres. Non. C'est simplement que celui-là avait une relation particulière avec Christ parce qu'il avait vraiment compris ce que l'autre n'avait pas encore réalisé en ce qui concerne Jésus-Christ. C'est tout. Mais il aimait tous les disciples au même niveau. Il n'a pas lavé les pieds de Jean plus que les pieds de Pierre et de Jacques et de André et des autres. Il les a lavés au même niveau. Il n'a pas frotté plus le savon chez Jean que chez les autres. Mais Jean avait compris l'amour de l'homme pour Jésus-Christ. Et c'est pourquoi par lui, le Seigneur nous a donné de grandes révélations, notamment en ce qui concerne l'amour. Oh, le verset Éphésiens 4, verset 24. On l'avait déjà lu. On va le relire. Éphésiens 4, 24. On l'avait déjà lu, mais on va le relire.